Alors, Romain Grosjean juge qu'il y aura beaucoup à apprendre en IndyCar, il ne veut pas se reposer sur son expérience en Formule 1. Grosjean va faire ses débuts en IndyCar en 2021 et le Français a prévu de s'adapter au championnat américain qu'il découvrira. L'ancien pilote, qui s'entraîne déjà virtuellement, révèle que deux pilotes ont particulièrement répondu à ses sollicitations pour le renseigner et répondre à ses questions. Alors ça sera sa monoplace, hein, du coup, les couleurs de sa monoplace, à Romain Grosjean. Donc ce sera pas du tout la même livrée que chez As, ce sera plutôt une voiture noire avec un peu de bleu et de rouge, qui est pas trop mal, hein, j'aime bien. Simon Pajot et Marcus Ericsson ont été très utiles quand je voulais poser des questions, notamment pour savoir quelles sont les bonnes équipes, a expliqué Grosjean, qui voit des opportunités en IndyCar. Ils ont été d'une grande aide. Ah bah, Pagenaud, ça m'étonne pas, il est français. Puis Marcus Ericsson, c'est son pote à Grosjean, hein, depuis le fameux I think Ericsson hit us. Ça, c'était beau aussi. Avec les drapeaux jaunes, les arrêts au stand et le ravitaillement en carburant et autres, il y a toujours des options de stratégie dans presque toutes les courses. Parfois, cela va dans votre sens, parfois non. C'est vraiment quelque chose que je vais apprécier, le fait que ce ne soit jamais fini. Il a aussi appris qu'en IndyCar, le drapeau bleu n'oblige en rien les retardataires à sacrifier leur course pour les leaders. Vous n'avez pas besoin de laisser passer le leader quand il y a un drapeau bleu. J'ai souvent été pénalisé en Formule 1 parce que je n'avais pas respecté le drapeau bleu. En F1, vous avez 5 virages pour laisser passer la voiture, alors qu'en IndyCar, vous pouvez continuer à rouler. C'est une information, ce n'est pas vraiment obligatoire. Il y a des choses auxquelles je dois juste m'habituer, qui sont très différentes. Alors certes, c'est pas obligatoire, mais bon, vaut mieux le faire quand même, sinon tu t'attires les foudres des pilotes leaders. C'est pas le but non plus, je pense, hein. Il découvrira aussi les départs lancés, puisque l'IndyCar ne pratique pas les départs arrêtés. Il a beaucoup à apprendre au sujet des départs lancés, mais aussi sur les arrêts au stand et sur l'apprentissage de la voiture. Je suis prêt à relever le défi et je pense que c'est le bon. C'est quelque chose que j'attends avec impatience, la façon dont vous pouvez suivre la voiture devant vous, la façon dont vous pouvez faire glisser les pneus, la façon dont vous pouvez essayer de jouer avec votre push-to-pass, le fait que les voitures en qualif se tiennent en 6 dixièmes, c'est vraiment passionnant. Il faut que les détails soient bien réglés. Il n'y a pas de récupération d'énergie et tous les systèmes que vous pouvez avoir en Formule 1. Oui, la voiture est un peu plus lente, mais la compétition semble bien meilleure, d'après tout ce que j'ai vu. Grosjean a toute confiance en Delcoin Racing, son équipe pour la saison. Je suis impatient. Je sais que si vous la comparez à Penske ou Ganassi, Delcoin est une petite équipe, mais de nouveau, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous battre aux avant-postes. Je dois apprendre comment fonctionne l'IndyCar. Nous devons apprendre à travailler ensemble. Je ne vais pas me lancer en course en me disant j'ai fait 10 ans de Formule 1, je vais gagner facilement. Je sais que j'ai besoin d'apprendre. Les pilotes spécialisés, depuis de nombreuses années, ils sont très compétitifs. Mais les voitures sont à peu près les mêmes. C'est à nous de les régler, d'avoir une bonne relation avec l'ingénieur et de les piloter. Mais comme je l'ai dit, j'ai regardé beaucoup de courses, l'équipe s'est très bien débrouillée l'année dernière, avec des débutants, donc j'espère que nous pourrons faire au moins aussi bien. Alors moi j'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon quand même sur l'IndyCar saison 2021, puisque j'aimerais savoir quels pilotes y seront déjà. Alors les pilotes, Scott Dixon, donc celui qui a le plus de titres, Ryan Hunter, Will Power, Simon Pagenaud, Joseph Newgarden, sont les 5 champions qui sont engagés pour l'intégralité de la saison. Il y aura Montoya, du coup, Scott Dixon, attendez, c'est quoi ça? Alors, Oliver Askew ne sera plus chez Arrow McLaren SP. Alors, Sébastien Bourdet est de retour. C'est ça que je me posais comme question. Il est engagé par IG Foyt Enterprise avec un programme complet après une saison partielle en 2020. Donc, ça va être le retour en piste de voir les deux, donc Bourdet et Grosjean, d'après 2009, hein, du coup. Même si, quand Grosjean est arrivé, je me demande si c'était pas fait de virer déjà à Bourdet. Ah, ça serait intéressant de voir. Bon, bref, en tout cas, il y a le retour des Lucas Neves. Alors, il y a Jimmy Johnson aussi, qui vient de NASCAR aussi, c'est vrai. Il rejoint Chip Ganassi. Scott McLaughlin, qui court en V8, rejoint Team Penske. Romain Grosjean, du coup, qui signe chez Delcoin Racing. Alors, voyons donc tous les pilotes. Donc, Bourdet fera équipe avec un Canadien. Andretti Autosport. Erta Rossi Hunter-Ray. Hinchcliffe chez Andretti et Harding. Mais il y a combien d'équipes, Andretti? Le mec a 3 équipes, hein, quand même. Et Marco Andretti, du coup, évidemment, son fils, hein, toujours là. Ça, c'est bien d'avoir son père qui a une équipe, hein. Un peu comme Lawrence Stroll en Formule 1. Alors, chez McLaren, du coup. Alors, il y a Raymond Toya qui revient en IndyCar chez McLaren. Ça, c'est fort parce qu'il était en F1 chez McLaren avant de se faire virer, hein. On se rappelle tous en 2006, du coup, remplacé par De La Rosa. Donc, Chip Ganassi, Ericsson, Dixon, Palou, Johnson, Tony Kanaan. Alors, a priori, Johnson ne va pas faire toutes les courses, hein, d'après ce que je vois là. Il va peut-être pas faire les ovales, en fait, c'est ça l'idée, je pense. Ouais, c'est bien ça, regardez, il a le même programme que Romain Grosjean, donc ils ne feront pas les ovales. Concernant les courses, du coup, eh bien, on ne sait pas qui remplacera Romain Grosjean sur ovale. Alors, il y aura Ed Jones aussi, en équipier, Ed Carpenter, Connor Daly, Renus Viquet, d'accord, Castroneves, Jack Harvey,
Simona Di Silvestro toujours là, la seule femme du plateau visiblement. Alors après Chiral, il y a Graham Rahal et Takuma Sato. Et chez Team Penske du coup, Newgarden, McLaughlin, Will Power et Simon Pagenaud. Donc grosso modo, ça nous fait 3 Français engagés dans cette saison d'IndyCar. Donc franchement, ça va être intéressant à suivre, hein. J'avoue, l'année dernière, j'ai pas trop regardé l'IndyCar, j'ai vu juste les résultats vite fait. Mais bon, là, je vais peut-être m'y remettre du coup, parce que ça peut être intéressant cette saison d'IndyCar. Surtout s'il y a Montoya qui revient aussi. Alors, je vois que c'est la manche 6. Ah, peut-être que du coup. Ah oui, non, d'accord, il va faire qu'Indy 500 en fait, Montoya. Coup dur. Dommage qu'il fasse pas le reste de la saison. Bon, bah, tant pis, hein. Alors, Marco Andretti va faire que Indy 500 aussi, apparemment. Son père en a marre qu'il soit nul, peut-être. C'est ça l'idée. Bah, Simona aussi, du coup, elle va faire que Indy 500. Bon, bah, ok. Comme quoi, il fallait bien regarder quelle manche ils font. C'est bien précisé sur Wikipédia, donc c'est cool. Ce qui est quand même fou, c'est qu'on puisse pas voir tout ça sur le site de IndyCar, hein. Par contre, ça, ils en sont encore à la saison 2020. Il faut peut-être mettre ça à jour, les gars, hein. Bref, voilà pour ce petit point IndyCar. Donc on refait un petit tour vite fait du calendrier. Il y a 17 courses imprévues. Donc, on commence le 18 avril. Donc vous voyez la manche 6, hein, c'est bien Indy 500, que fera pas Grosjean, ni Johnson du coup. Les deux feront que les tracés routiers. Donc voilà, 18 avril pour le début de saison, 26 septembre pour la fin de saison, donc une saison très compressée hein, finalement. Bon, ça reste un peu moins compressé quand même que la F1 l'année dernière, mais bon quand même. Ça s'annonce plutôt sympathique cette saison donc. Alors en gros il y aura 2 courses au Texas, donc 2 courses ovales. Il y aura 4 courses ovales en fait finalement, ce qui sur 17 courses n'est pas énorme. Il y a quelques années c'était plutôt l'inverse, donc ou au moins moitié-moitié on va dire. Donc c'est bien que IndyCar du coup soit plus sur les circuits routiers maintenant que sur les ovales. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Alors en jaune c'est du coup les pilotes éligibles pour le titre de Rookie of the Year. Donc il y aura Johnson, même malgré son âge, ce sera un rookie hein, forcément. Grosjean aussi du coup, et Scott McLaughlin. Ça va être intéressant de voir lequel des trois sera rookie de l'année. Même si Scott McLaughlin aura un petit avantage sur les deux autres, puisque lui fera toute la saison du coup. Contrairement à Johnson et Grosjean qui feront que les circuits routiers. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette page Wikipédia. Elle n'est pas non plus immense, donc voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle de la saison d'IndyCar aussi sur la chaîne, même si c'est une chaîne sur la Formule 1, bon, vu qu'il y a Grosjean, puis il y a Bourdet aussi qui a été en Formule 1. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je suive ça, que je publie des vidéos sur IndyCar aussi sur la chaîne. Si vous n'êtes pas d'accord, moi je le ferai pas, et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Allez, ciao.